Shalom bien-aimés, en ce mercredi de grâce. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage Kanguka qui édifie, fortifie et rappelle que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Chaque témoignage est une preuve que Dieu est vivant et fidèle. Ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour vous. Gardez courage, votre heure de témoignage approche. Recevons ensemble ces récits avec foi et reconnaissance car ce mercredi peut marquer le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Shalom frères et sœurs en Christ, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, à l'est du Cameroun plus précisément. Je suis un militaire. Je viens témoigner la bonté de Dieu dans l'émission Kanguka. Il y a moins de 2 ans que j'ai connu Kanguka. Pour vous dire combien de fois Dieu est grand et qu'il y a vraiment Dieu dans Kanguka. En effet, grâce à l'émission Kanguka, j'ai été délivré de beaucoup de maux. J'ai été délivré de la masturbation, de la débauche, du mal de dos, de la malédiction financière, du concubinage et beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Et j'ai été transformé aussi, totalement. Aujourd'hui, grâce à l'émission Kanguka, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai été conduit par le Saint-Esprit vers une assemblée, une église où je sers vraiment valablement et je suis vraiment à l'aise là-bas. Tout ça grâce à l'émission de Kanguka. En effet, tout ça s'est passé aussi grâce à la croisade de Kanguka au Cameroun, à Douala. La croisade qui s'est passée en novembre. Et je suis parti, j'ai voyagé en constatant que l'homme de Dieu faisait un tour au Cameroun. Je suis parti là-bas et je suis arrivé là-bas. J'ai pas regretté, j'ai vraiment été béni. Et grâce à la croisade de la on a eu l'occasion de rencontrer l'homme de Dieu le lendemain. On avait un rendez-vous où il nous a vraiment exhorté ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et cela m'a aidé à mon retour à Bertois. On m'a appelé, on m'a aidé à couvrir une assemblée. Aujourd'hui, je suis dans cette assemblée, je les sers valablement. Et je continue toujours à suivre l'émission Kanguka chaque jour, les prières du samedi et les partages dans les groupes à certains amis. Et ils me font aussi beaucoup de témoignages, beaucoup des proches que j'ai envoyés. Témoins des images. J'étais même dans ma famille où quand j'ai rencontré un problème avec ma petite sœur où elle avait un souci de maladie. J'ai fait une prière de Kanguka avec elle et on a prié et elle a été instantanément guérie. Et puisqu'il y a pu un peu sur cette précision parce que la famille ne croit pas encore, ils sont encore enracinés un peu dans la religion. Du coup, ce n'était pas facile. Mais quand ils voient des exploits comme ça, ça les amène à croire, à ne pas endurcir leur cœur. Donc, c'est un peu ça. Et bénis vraiment l'Éternel pour tous ses bienfaits dans cette émission de Kanguka. Et bénis l'homme de Dieu Christ pour son courage, pour son dévouement, pour son obéissance au Saint-Esprit et à Dieu. Et bénis aussi sa femme qui le soutient. Et bénis toute l'équipe Kanguka qui veille et qui travaille jour et nuit pour que nous soyons bénis. Et bénis vraiment nous que Seigneur Jésus-Christ qui est passé par ce ministère vraiment pour nous toucher. Que le nom de l'Éternel soit béni et j'exhorte tous les auditeurs de Kanguka à suivre vraiment cette émission. Vraiment, il y a Dieu dedans. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai reçu cette émission par ma maman. Elle m'avait envoyé cette émission, un témoignage. Elle me disait d'écouter. Je n'écoutais pas. À chaque fois, elle me demandait est-ce que j'écoutais les audios qu'elle m'envoyait. Et je disais oui, mais je n'écoutais pas. Donc, maintenant, j'étais quelqu'un, quand j'étais dans le monde, je fumais, je vendais la drogue. Je faisais des fétiches, vraiment maraboutage, il a trouvé les fétiches, il faisait plein de trucs qui n'étaient pas bons. Il buvait l'alcool, il fumait la drogue, la cigarette, plein de trucs. Et aussi, ma vie n'avançait pas. Ma vie était bloquée. Et je me rappelle, en novembre, je ne me portais pas bien. Donc, j'ai entendu une voix qui me disait, écoute, Kanguka, tu seras délivré. Écoute, Kanguka, et tu seras délivré. Donc,
j'ai pris mes résolutions et j'ai mis l'audio. Donc, dans écoutant le témoignage, j'ai entendu un jeune qui disait qui, grâce au Dieu, il était délivré par la cigarette, par l'alcool, par la drogue. Donc, j'ai dit, pourquoi moi aussi? J'ai dit, moi aussi, si lui aussi là aussi son témoignage, il a été délivré, moi aussi, il faut mon témoignage quand il serait délivré, que j'ai la foi et je crois en Dieu. Donc, dans ça, à chaque fois, il commençait à prier, à écouter Konguka, à prier, écouter Konguka. À chaque fois qu'il priait, je baillais, comme si j'avais envie de dormir, mais je baillais. Maintenant, un samedi, j'ai écouté ça, j'ai mis le jour. À ma grande surprise, je me réveille, je vois, j'ai tout vomi sur moi. Je ne comprends pas, j'ai vomi sur le lit, vomi à terre, je ne comprenais pas. C'est là, dès lors, j'ai reçu ma grande délivrance. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai arrêté la drogue, la cigarette, la boisson, tout, j'ai tout arrêté. Quand j'ai tout arrêté, quand j'ai donné ma vie à Dieu maintenant. J'ai donné ma vie à Dieu. Je vais à l'église, je prie, j'écoute Konguka. À chaque moment, j'écoute les sons d'adoration. Moi qui croyais, moi qui n'ai, tu voyais l'église qui dépassait. Aujourd'hui, c'est moi. L'homme qui était bandit avant, c'est moi. Aujourd'hui, je gagne des âmes à l'éternel, j'envoie des âmes à l'éternel, je sauve des âmes. Je prêche même la parole de Dieu aux autres. D'autres se moquent de moi parce que ils disent non, que moi j'étais un bandit avant. Aujourd'hui, c'est moi, je leur prêche la parole de Dieu. J'ai dit, mais dans la Bible, il est écrit que Paul il désobéit à Dieu, mais le jour que Dieu l'a touché, Paul a changé, il est devenu apôtre. Pourquoi pas moi aussi? Donc Dieu m'a touché, car Dieu m'a choisi et je suis son élu. Voilà, donc je vous remercie encore pour ce partenaire Konguka. Je vous remercie, je vous salue, soyez bénis, vous tous, vous toute la famille. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise. Je viens aujourd'hui témoigner pour la grandeur et merveille de Dieu dans ma vie. À travers cette émission Konguka, il a tellement fait pour moi, je ne peux même pas tout citer. La raison pour laquelle je viens aujourd'hui, c'est concernant la transformation dans ma vie. Oui, au départ, lorsque j'ai commencé à écouter Konguka, il faut noter que je baillais tellement jusqu'à ce que les larmes coulaient, je rotais également. Mais je ne savais même pas que c'était une délivrance parce que je ne suivais pas les témoignages au début avant la prière de samedi. Je sautais directement, je partais aux prières. Mais ça m'étonnait même. Je me demandais, mais pourquoi je baille autant? Pourquoi je passe le temps à roter dès que met l'émission-ci? Parfois même, j'avais l'impression d'avoir sommeil, de vouloir dormir. Tellement je baille, au point de me sentir même épuisée. Mais plus tard, lorsque j'ai commencé à suivre les témoignages, c'est là où j'ai compris que c'était une délivrance. Moi, j'ai eu une délivrance sur le plan de la transformation sur plusieurs aspects. Déjà, au départ, il faut noter que j'avais un petit ami, je vivais une situation de fornication. Et à plusieurs reprises, lorsque j'essayais de mettre fin à cela, tout le monde autour de moi me disait ce n'est pas possible, personne ne peut vivre ainsi, le monde a évolué, on ne vit pas sans avoir des rapports sexuels et tout. Mais je me disais, si Dieu le dit dans la Bible, cela veut dire c'est possible. Avec les enseignements de l'homme de Dieu, je me suis donc appliqué. J'ai dit, si c'est enseigné dans la Bible, cela veut dire que ça peut être fait. C'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai mis fin à cette relation pour plaire à Dieu. J'ai laissé la fornication. Ce qui était au départ difficile, aujourd'hui, je suis à plus d'1 an. Comme ça, il faut noter même depuis que j'ai arrêté. Je suis plus heureuse, je suis plus épanouie. Pourtant, au départ, ça semblait tellement difficile. Il y a des choses que j'ai laissées. Tout le monde autour de moi me dit, pourquoi tu te sacrifies autant? Même Dieu sait, le monde a évolué. De nos jours, ce n'est plus possible. Avant, c'était possible parce que la femme se mariait tôt et tout. Donc, les conseils, vous voyez les gens qui viennent uniquement pour te ramener à cela, pour te montrer que non, la voie que tu prends. Mais je leur fais savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde à la fois. J'ai choisi de faire plaisir à Dieu et c'est avec lui que je vais continuer. J'ai vécu dans ce monde de fornication, je n'ai rien eu dedans. Aujourd'hui, j'ai décidé, j'ai pris la résolution consciemment de suivre Jésus-Christ. Et j'ai laissé cela. Il y a également l'aspect des marabouts. Je viens déjà d'une famille où nous, bien qu'étant chrétiens, nous partons chez les marabouts et tout.
j'ai arrêté cela. La famille a un peu bavardé, mais je leur ai fait savoir que non, chacun est libre de prendre sa décision. Et pour finir, ils ont compris. Aujourd'hui, plus de marabout. Même lorsqu'il fait face à une situation qui est difficile, tout le monde me dit, voilà, ou bien les amis me disent, j'ai fait face à un problème similaire, j'ai vu telle personne qui m'a soigné ou intervenu ou qui m'a dit de faire telle chose. J'ai dit non, j'ai fait confiance à Dieu, ça va aller. Et toutes ces situations, j'ai toujours fini par trouver une solution et tout est toujours allé pour le meilleur plus tard. C'est vrai qu'à ce moment, au départ, c'était pas facile. Parce qu'il y a des moments, je me disais, est-ce que j'ai pris la bonne décision de rester sans aller chez les marabouts, vu que c'est là-bas qu'on partait souvent dès qu'il y a une petite situation. Est-ce que c'est la meilleure décision, vu que tout le monde dans la famille le fait, tout le monde autour de moi, les amis, proches et connaissances le font. Moi seule décider comme ça, est-ce que c'est bien? Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de problème et je ne compte même pas retourner dans cela. Je peux noter que je viens d'une région où déjà même à la maison, il y a le crâne de mon arrière-grand-mère. De temps à autre, lorsqu'on estime qu'une situation ne va pas très bien, on peut verser de l'huile sur sa tête, on lance quelques pièces d'argent, on fait ce genre de choses. Il faut aller à un autre crâne qui a demandé une cérémonie dans notre village, tout cela. J'ai abandonné tout cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une personne complètement transformée et ceci grâce à Kanguka. Les lamentations, c'était mon partage. Je passais mon temps à me lamenter. À me lamenter aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je prie tous les jours. Je ne sors pas de la maison sans prier. Une journée ne passe pas sans que je n'échange avec le Seigneur. Chaque jour, prière, finir les lamentations, la volonté de Dieu. Chaque jour, je rappelle à Dieu, tu as le volant. Fais comme tu veux. Fais comme bon te semble parce que je sais que tu es mieux placé pour prendre les meilleures décisions. De moi-même, je prenais même toujours les décisions qui m'ont amené dans les problèmes. Mais depuis que je me suis remise entièrement à Dieu, ma vie est plus posée, plus épanouie. Vraiment, je vous assure, prendre la décision, la résolution de suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ avec la pleine compréhension et accepter l'Esprit Saint dans ma vie pour me guider, pour m'aider, a été la meilleure décision de toute ma vie. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je remercie l'homme de Dieu pour son dévouement. Je prie Dieu pour qu'il continue à utiliser l'homme de Dieu puissamment et pour le salut des âmes. Je remercie son épouse. Je bénis toute l'équipe, tous ceux qui participent, tous ceux qui œuvrent pour l'avancée de cette émission Kanguka. Vraiment que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka, je suis une Ivoirienne vivant en France et là aujourd'hui je vous fais mon témoignage parce que je voulais vous dire combien de fois Kanguka m'a fait du bien. J'ai eu une amie qui m'a donné Kanguka au début, ça m'intéressait pas, je lui dis ma chère, il y a tellement d'églises, j'ai pas envie de me mettre histoire dans le lit, je vois pas le pasteur donc ça m'intéresse pas. Il m'a envoyé quand même les audios et après j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter, bref, j'ai fait une année, après j'ai déchargé, j'ai supprimé l'application sur mon téléphone et puis en 2022, j'ai téléchargé encore. J'ai commencé à être assidue. J'écoutais, chaque jour j'écoutais et vraiment mon témoignage c'est que ma vie a vraiment changé. Avant je me lamentais pour oui ou non quand les choses ne se vont pas dans mon sens surtout. Je me lamentais, je suis chrétienne et voilà, vraiment, c'était vraiment difficile. Je me lamentais pour eux. Non, quand les choses ne vont pas dans mon sens, je commence à me plaindre devant Dieu. Et pourquoi pas moi? Et pourquoi moi c'est comme si? Et vraiment, ça devenait vraiment très lourd. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai vraiment appliqué, comme le dit l'homme de Dieu, vraiment ne pas se lamenter. Même j'ai écrit sur ma porte, là, même l'interdit de se lamenter dans ce lieu parce que je sais que j'ai compris maintenant que les lamentations font glorifier le diable au lieu de Dieu. Et là, je refuse maintenant. Et depuis ce temps, vraiment, ma vie est tellement calme. Tout ce que Dieu fait bon, chaque jour en son temps dans ma vie. Je suis patiente, ce que je n'étais pas avant. Je suis du genre à, dès que quelque chose, j'ai besoin de quelque chose, je veux voir maintenant, la chose doit être là, à l'instant devant moi. Et ça faisait que ça me créait beaucoup de problèmes dans mes relations avec les gens. Avec mon entourage, c'était vraiment difficile. Mais depuis que j'écoute Kanguka, ma vie a changé.
Je prends le temps pour écouter les autres. Je prends le temps pour m'entendre moi-même parce que quelquefois on s'entend pas parler. Et je prends le temps pour que le Seigneur fasse les choses en son temps dans ma vie, en son temps dans ma santé, en son temps dans tous les domaines de ma vie vraiment. Même dans l'éducation de mes enfants, je suis plus trop, s'ils ne font pas ça, s'ils ne vont pas devenir comme ça. Non, je laisse Dieu gérer tout. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour la vie du pasteur, pour son épouse, pour les intercesseurs, les témoignages qu'il y a sur cette plateforme. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, je suis vraiment bénie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour mes frères et sœurs, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. À travers Kanguka, je vis la main de Dieu dans ma vie. Dieu m'a fortifié, Dieu m'a transformé à travers Kanguka. J'ai été restaurée, j'avais des petites maladies, des maux de sein ici, des problèmes de genoux, mais Dieu m'a touché. Dieu m'a délivré de beaucoup de maux. Mes frères, je ne sais pas comment vous expliquer ce que Dieu a restauré dans ma vie à travers Kanguka. Et je vais rendre grâce et remercier Dieu parce que il m'a fortifié. Maintenant, je me lamente plus. Je me lamentais beaucoup. Je me lamentais. Surtout si j'entends quelqu'un qui est béni. Je me disais pourquoi pas moi à chaque fois quand quelqu'un est béni je dis pourquoi pas moi, mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka j'ai compris qu'il ne faut pas se lamenter et je me dis à chaque fois c'est à cause de ces lamentations que je n'ai pas pu recevoir la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ma vie. Et je bénis l'Éternel des armées de m'avoir aidé à rencontrer Kanguka. Je suis une femme au Sénégal. J'ai connu Kanguka à travers une maman qui m'a envoyé l'audio de Kanguka. Et depuis là, j'ai téléchargé. Kanguka est devenu ma nourriture. Je l'écoute matin et soir. Les prières aussi de samedi, je les écoute. Je bénis Dieu pour tout ce dont il a fait pour moi. Moi, je sais là où j'étais. Et là, à travers Kanguka, Dieu m'a amené. J'ai béni l'Éternel des armées pour sa grâce, pour sa bonté. Et je loue Dieu pour la vie de son serviteur. Lui que Dieu utilise pour ramener ses enfants, pour transformer ses enfants, pour soutenir ses enfants. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Que Dieu continue à le fortifier, à le bénir, lui, avec tout ce qui le soutient dans le ministère. Que Dieu veille sur sa vie, sa famille. Que Dieu le remplit de Saint-Esprit et de sagesse. Et que Dieu puisse toucher toutes les personnes qui écoutent Kanguka. Nous avons besoin de Dieu à travers Kanguka. Merci de m'avoir écouté. Voilà mes témoignages. Dieu connaît ce qui est dans mon cœur. Dieu connaît ma gratitude envers lui. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Merci, j'ai témoigné. Shalom, je viens témoigner aujourd'hui la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner au nom de Jésus. Je suis une Ivoirienne vivant en France. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur qui vit en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. Tout d'abord, par les enseignements, par les témoignages, par les prières, le Seigneur m'a transformée. Moi qui ne priais pas tous les jours, aujourd'hui, j'arrive à prier. Je prie tous les jours avant de sortir de la maison. Je prie même parfois à 4 heures du matin, que c'est merveilleux. Et je le ressens, cette transformation. Je le vis. Je vois la face de Dieu, que c'est merveilleux. C'est vraiment une grâce d'avoir connu Kanguka. Le Seigneur m'a transformé parce qu'aujourd'hui, j'arrive à prier, même en groupe. Moi qui avais honte de prier en groupe, aujourd'hui, j'arrive à prier en groupe, que c'est merveilleux. Le Seigneur aussi ne s'est pas arrêté là. Après m'avoir transformé, il m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré de la fornication.
Le Seigneur m'a délivré des liens ancestraux, de la masturbation. Oh mon Dieu, merci. Merci pour tout cela. Quand j'écoute les gens témoigner, que c'est que du bonheur, car je me sens imprégné dans tout ce qu'ils disent. Et aussi la devise de Kanguka, accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle est différente de la mienne. Oh Seigneur, aussi de prier tous les jours, ne pas se lamenter, mais nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Vraiment, ont beaucoup fait dans ma vie. J'essaye de les mettre en pratique, c'est pas facile. Il y a cette volonté et je suis comblée. Aujourd'hui, je vais souligner ce point, délivrance des liens ancestraux. Oui, j'ai été délivrée et Kanguka, j'ai eu cette grâce de l'avoir par le biais de ma grande sœur. Et le Seigneur a fait grâce dans ma vie. Il m'a délivré des liens ancestraux. J'ai manifesté. C'était violent, vraiment violent. Et ma main tapait sans cesse mon ventre, car je suis une fille. J'ai plus de 40 ans. Je n'ai pas d'enfant, pas de mari. Et je tapais mon ventre sans cesse. J'ai vomi. J'ai craché, j'ai vomi, j'ai craché. Il y avait plusieurs voix qui se manifestaient en moi, qui parlaient de ces langues. Je comprenais pas. Et aussi, il y a une voix qui prononçait le prénom de ma grande sœur. Et je tapais mon ventre sans cesse. Je tapais mon ventre sans cesse. Et cette voix, je pleurais aussi. Oh Seigneur, que tu es merveilleux, que tu es bon. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je ne savais pas qu'un jour, moi aussi, j'allais vivre cela. Merci Seigneur. Merci au bon Dieu. Merci pour vous qui témoignez, car c'est grâce à vos témoignages. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. C'est grâce aux enseignements de Christ, grâce aux prières, car je n'ai pas lâché. Chaque jour, j'essaye d'écouter Kanguka. Chaque jour, oh, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et le Seigneur continue à agir. Il continue à se manifester, car je crache toujours. Je vomis. Oh, merci Seigneur. Merci mes frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui témoignent dans Kanguka. Franchement, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance, soyez patients et persévérez dans la prière, car ça n'arrive pas qu'aux autres. Regardez moi, qui savait qu'un jour je serai délivré. Voilà, Dieu a fait grâce. Donc je viens bénir le nom de l'Éternel, mon Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Je rends grâce pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour tous ceux qui témoignent. Je rends grâce pour cette émission, pour tous ceux qui osent apporter les témoignages. Je dis merci. Merci pour les partenaires de Kanguka, pour tous ceux qui intercèdent pour nous, sans oublier la famille Christ. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Merci mon Dieu. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, shalom chez vous. Je suis un frère congolais habitant de Lubumbashi. Je viens dans le nom de Jésus pour témoigner les merveilles de ce Dieu grand. Je viens pour témoigner la grandeur du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre à travers l'émission de Kanguka. Bien-aimés, je vous assure que j'ai connu Kanguka à travers les réseaux sociaux sur Facebook, où il y avait une dame qui avait publié, qui cherchait une solution pour une maladie. Alors il y avait dans le commentaire, dans le commentaire, j'ai vu une dame qui a publié, qui a commenté plutôt, pour dire que va télécharger Kanguka sur Play Store. Je me suis dit, elle avait écrit, va télécharger Kanguka sur Play Store. Si tu peux avec Kanguka avec foi, tu auras la guérison. Bon, je me suis posé la question, Kanguka c'est quoi encore? C'est quel médicament encore? C'est quel médicament encore Kanguka? Alors, je suis allé pour la première fois sur Play Store, j'ai téléchargé Kanguka. Je suis centré sur les enseignements du matin des 4 heures. J'ai écouté un peu comme ça, bon. Je n'étais pas vraiment intéressé, j'ai désinstallé l'application. C'est donc l'application de Kanguka qu'on est en train de parler ici.
C'est quoi au juste? Bon, il y avait personne vraiment qui devrait me dire vraiment en profondeur qu'est-ce que Kanguka, comment ça fonctionne. Bon, j'ai téléchargé encore moi-même, j'ai téléchargé encore Kanguka. Et j'ai commencé à voir. En même temps, j'ai commencé à étudier. Je me suis dit, ici, il y a des enseignements. Ici, on a écrit des témoignages. L'autre partie, il y a archives, il y a des contacts, tout ça. J'ai commencé à suivre. J'ai commencé à écouter un peu. Bon, au commencement, je n'étais pas vraiment fort en écoutant. Alors, bien aimé, les témoignages que je suis venu pour témoigner, il y a 2 témoignages majeurs. Et le reste, si je commence à témoigner, vraiment, ça va me prendre même 5 heures ou 8 heures du temps. Le premier témoignage, le Seigneur m'a délivré de l'esprit de pornographie ainsi que la masturbation. Bien-aimé, moi j'étais accro aux masturbations. J'ai prié. Auparavant, quand je n'avais pas Kanguka, j'ai prié. Je me suis dit, mais mon Dieu, cet esprit, ça vient tout. Même si je viens de faire rapport avec ma femme, il faut que j'aille encore me masturber. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai commencé à me dire, mais ça, ce n'est pas vraiment du tout bien, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Comment est-ce que je peux faire avec cet esprit-ci? Comment est-ce que je peux faire pour que cet esprit puisse partir, Seigneur? Je sais. Mais en regardant aussi pour les films pornographiques, j'avais plein dans mon téléphone, même de photos, je vous dis. Mais quand je commençais à prier avec Kanguka, un certain samedi, le serviteur de Dieu a donné la parole de connaissance pour dire, toi qui es accro aux films pornographiques et aux masturbations, le Seigneur te livre, te guérit. Et tu es délivré de la film de pornographie, tu es délivré de la masturbation. Et moi, je me suis relevé, j'ai dit, non, Seigneur, ça c'est moi. C'est moi, je reçois, je commence à prier, j'ai dit, je reçois, c'est moi. Je reçois, Seigneur, c'est moi, je reçois. Après là, en priant toujours, un moment, j'ai commencé à dégoûter. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Si tu as des films, si tu as des photos, va effacer, efface ça dans le téléphone, Oh, je me suis dit, c'est comme si on était en train de me voir moi. C'est comme si le passé me regarde seulement moi. Bon, je suis allé directement dans mon galerie, j'ai commencé à supprimer, j'ai tout supprimé, des films, des photos, j'ai tout supprimé. À un moment, même si je suis sur les réseaux sociaux, même les gens publient des soirs là, même si je regarde comme ça, bon, j'ai des goûts. Je n'arrive même pas à sentir. C'est comme s'il y a quelque chose qui me fait quitter de là vraiment. C'est comme s'il y a une parole, même si je regarde comme ça, c'est comme s'il y a une parole qui me dit non, passe. Je passe directement. Je n'arrive même pas à regarder ni faire quoi que ce soit comme auparavant. C'est là que j'ai compris le Seigneur m'a visité. C'est là que j'ai compris vraiment. Ça, c'était pour la première délivrance. Deuxième délivrance, bien aimé, le Seigneur m'a délivré de l'esprit d'alcoolisme. Je vous dis non, je prenais la bière, le whisky, je prenais à une grande quantité, je vous dis. Avec des amis, on peut quitter le boulot comme ça, on peut s'arrêter avec des amis, on prend toujours la bière, on peut prendre le whisky. À un moment, j'ai commencé encore à dégoûter la bière et le whisky. Je dis, mais Seigneur, je vais abandonner cet esprit-ci. Cet esprit, je vais quitter dans cet esprit. À deux fois, tu peux dépenser l'argent que tu as, même si j'ai l'argent pour aller donner à manger à la maison, déposer et laisser l'argent à manger à la maison. J'ai gaspillé ça en prenant la bière. Un moment encore, un samedi, quand je suivais encore les témoignages, parce que moi, je suivais tous les témoignages. Je suis seulement. Je prends 2021, 2022, 2023, je suis tellement comme ça, je garde, je suis. Donc, il n'y a aucun témoignage que moi je passe. Quand je vois des témoignages comme ça, je prends. Quand je vois des témoignages comme ça, je prends. Après des samedis, je prie. C'est ainsi. Je suis à la maison, je suis dit non. Il faut que j'arrête de l'esprit, il faut que j'arrête d'habiller. Ma femme me dit, c'est vrai. J'ai dit oui, je vais arrêter l'habiller même aussi. Il faut que j'arrête vraiment. Ma femme me dit, en tout cas, si tu arrêtes devant ça, ça sera une gloire à Dieu vraiment. Ça, c'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu vraiment si tu arrêtes. Un jour, on part chez un ami d'où sa femme avait mis, on arrive là-bas, on nous présente de la bière, non, je ne prends pas la bière. Donne-moi de l'eau ou donne-moi le sucré. Les amis ont commencé à me dire, donc, toi, tu vas arrêter, je refais de prendre la bière. Je ne dois plus prendre la bière. J'ai pris une décision, je laisse la bière. J'abandonne la bière, je ne dois plus commencer à prendre la bière, même le whisky là. On m'a donné les sucrés, j'ai pris les sucrés, nous sommes partis à la maison, j'étais à l'aise.
Deuxième fois, quand on soit allé visiter une membre de famille, un membre de famille, on arrive là-bas, on nous présente, on devait envoyer un enfant pour aller acheter la bière. Je dis non, je ne prends pas la bière, j'ai déjà abandonné la bière, j'ai déjà arrêté la bière, on me donne le sucre. On m'a donné le sucre. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, je n'ai pas le goût de prendre la bière ni le ski. Je vous jure, bien aimé, cher peuple de Dieu, dans Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je suis venu ce soir pour dire à celui qui a fait des années en écoutant Kanguka, qui n'a pas eu de manifestation, qui n'a pas eu de visitation, il te suffit seulement d'avoir la foi, une foi ferme. Kanguka, pour moi, je pensais peut-être que c'est un pasteur qui est en train de payer les gens passer par là pour commencer à raconter des histoires. Parce que vous-même, vous connaissez le monde actuel que nous vivons. Mais, quand c'est arrivé à mon tour, parce que moi, je prie avec, je reste à la maison en train d'écouter Kanguka, je mets Kanguka, j'entre sur YouTube, je commence à suivre Kanguka direct. À la fin, quand il commence la prière, je me mets aussi, je commence à prier, bien aimé. Je viens ce soir pour dire celui qui est encore dans la vie de la masturbation, dans des pornographies, tout ça. Je vais te dire que bien aimé, le Dieu qui prend l'impossible, il amène à possible, il est vivant. Le Dieu qui prend l'impossible au possible, il est vivant. Je vous dis, moi je suis un témoignage. Je suis un témoignage à travers Kanguka. En tout cas, je suis en train de remercier Christ, toute l'équipe de Kanguka, toute l'équipe d'intercession qui se bat nous et jour. Au moment où les autres dorment, mais elles sont là pour l'œuvre du Seigneur, pour envoyer des témoignages, pour envoyer des enseignements du matin, des témoignages de 11h, de 19h, tout. Vraiment, je demande au Dieu qui est au ciel de vous retourner au centuple. Christ, que ta famille soit bénie, ta femme, tes enfants, que le Dieu Tout-Puissant te retourne encore le centuple pour le travail que tu as en train d'abattre jour et nuit. Moi, je n'avais pas la conviction, je ne pensais même pas, Père, le Dieu qui visite, il va vous visiter. Tu seras visité là où tu es, tu seras visité. Et tu vas aussi témoigner la grandeur. Parce que moi, je me disais, si le jour que Dieu, tu vas me faire sortir dans la masturbation, dans la pornographie, dans la vie de ces mondes ici, je veux témoigner ton nom, Seigneur. Et me voici aujourd'hui, je témoigne. Et je témoigne, moi, je suis du Congo, la démocratie du Congo, à Lubumbashi. En tout cas, je bénis l'homme de Dieu et je bénis encore cette œuvre de Kanguka. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'ai témoigné, shalom. Oui, shalom au peuple de Dieu. Je viens bénir le nom du Seigneur pour ses merveilles dans ma vie. En fait, ça fait un bon moment que je recevais Kanguka, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Entre-temps, c'était ma maman qui me l'envoyait, mais je ne l'écoutais pas parce que quand je l'écoutais, je ne prenais pas ça vraiment au sérieux. Mais par la suite, il y a eu un frère en Christ qui a commencé par me les envoyer. Au début aussi, je ne les prenais pas au sérieux. Mais il fut un temps où j'ai commencé par écouter sérieusement Kanguka. Je dirais que j'étais vraiment accro de la masturbation, accro de la fornication. Bref, j'étais dans l'impudicité totale. Et ce n'était pas vraiment ça. Je voyais qu'avec ce péché, j'étais complètement dans la saleté et j'avais comme l'impression que la grâce de Dieu me fuyait à chaque temps que je commettais ce genre de péché. Je n'ai plus forniqué. Et particulièrement pour la masturbation, j'ai arrêté de me masturber automatiquement. Aujourd'hui, je ne pense plus tellement à ça, même quand des fois ces genres d'idées, me traverse l'esprit, je n'ai plus le désir de me masturber. C'est comme si je ne me suis jamais masturbé, et c'est comme si je ne sais pas ce qu'on appelle la masturbation. Jésus-Christ m'a vraiment libéré de la masturbation. Je veux sincèrement rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que j'ai essayé par mes propres forces d'abandonner, mais ça n'a pas été le cas. Vraiment, merci à Dieu, et je bénis sincèrement le nom du Seigneur pour la vie de Christ
Merci pour la vie de tous ces collaborateurs, de tous les intercesseurs. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. Et je vous dis merci pour la croisade qui a eu lieu à Libreville. J'ai suivi la vidéo en différé et vraiment j'ai été béni. Au cours de la prière et d'intercession, lors de la croisade à Libreville que j'ai suivie en ligne, en différé bien sûr, j'avais senti une forte chaleur dans mon ventre parce qu'au cours de la prière, j'avais mis ma main, quelque chose m'avait dit de mettre la main sur mon ventre. Et quand j'ai mis la main sur mon ventre, j'ai prié ainsi, que tout ce que j'ai mangé dans mon rêve ou physiquement qui constitue un poison spirituel dans ma vie, que le sang de Jésus-Christ annule cela. Et le jour-là, mon ventre, je sentais une forte chaleur dans mon ventre. Je ne baillais, je ne faisais que bailler aussi. Et j'ai senti une forte chaleur sur la plante de mes pieds. Et je crois sincèrement que le Seigneur m'a touché. Honneur à son nom, gloire à son nom. J'aimerais dire particulièrement aux jeunes qui sont encore dans la masturbation qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment les en délivrer. Mais je les encourage sincèrement à écouter Kanguka, à prier avec les prières de Kanguka. Dieu peut les délivrer et les restaurer. Shalom. Shalom, chers auditeurs de Kanguka. Je viens, à travers ce témoignage, rendre toute la gloire à l'Éternel et au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les transformations, les délivrances et les guérisons qu'il a opérées dans ma vie à travers Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2022 grâce à une sœur ivoirienne qui, connaissant ma situation et les difficultés que je traversais, m'a suggéré d'écouter Kanguka. Ça m'a pas vraiment intéressé puisque je n'ai pas écouté et au contraire, chaque fois que j'entendais la musique et la voix de l'homme de Dieu, je m'éloignais et je bouchais même les oreilles pour ne pas entendre tout ce qu'il avait à dire. Et en 2023, alors que j'étais couché, j'ai reçu un message quand je me suis levé pour voir ce que c'était. J'ai ouvert et j'ai vu que c'était un audio de Kanguka. Quand je l'ai mis, je l'ai refermé aussitôt. Quand je me suis couché, une voix m'a dit « Lève-toi et écoute ». Et je me suis levé, j'ai mis l'audio, j'ai écouté et j'étais totalement scotché. Et c'est comme si mes yeux s'ouvraient et un nouveau monde s'ouvrait et j'ai découvert que cet homme de Dieu disait vraiment des choses qui étaient vraies, simples. Et donc, je suis allé plus loin en faisant des recherches sur YouTube et je suis tombé sur la croisade de Lomé, Prends ton Jéricho. J'ai écouté jusqu'à la fin et j'étais tellement heureux, tellement en paix. Et quand il s'est agi de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, je l'ai fait. Franchement, je vous dis que j'étais totalement en paix et c'est comme si rien d'autre n'existait maintenant. J'ai commencé à écouter les témoignages et quand j'ai commencé à écouter les témoignages, je me suis rendu compte que beaucoup de gens comme moi souffraient des mêmes maux. Il faut dire que depuis très jeune, j'étais lié par la pornographie, par la masturbation et je n'arrivais pas du tout à m'en défaire. Et chaque fois que je passais à l'acte, j'étais rempli d'amertume, rempli de culpabilité. Et c'est comme si dans ma vie, je faisais un pas en avant et 10 pas en arrière. Quand j'étais sur le point d'obtenir un travail ou d'obtenir quelque chose, après être passé à l'acte, les jours qui suivaient, tout tombait à l'eau. Et chaque année, je faisais des résolutions. Je me promettais à moi-même d'arrêter. Mais c'était peine perdue. Et en écoutant, j'étais envahi d'une tranquillité. Et je me suis dit, si le Seigneur Jésus a pu faire pour toutes ces personnes qui témoignent de ce qu'ils ont été délivrés de la pornographie et de la masturbation, je suis sûr du fond du cœur, du fond de mon âme qu'il me délivrera également. Et j'ai continué à écouter les témoignages et aussi les prières de samedi.
chaque fois que j'écoutais, quand l'homme de Dieu me disait de mettre la main là où on avait mal ou là où on avait un souci, je mettais et je priais. Et quelques mois après, je me suis rendu compte que je n'étais pas passé à l'acte, je ne m'étais pas masturbé. Je n'ai ni regardé de vidéos porno depuis un certain temps. Je me suis dit, waouh, vraiment c'est merveilleux. Et j'ai attendu encore de voir. Quelques jours, quelques semaines encore, rien. Le fait même de penser à cet acte me dégoûtait. Et me dégoûte même jusqu'à présent. Et toutes les vidéos qui étaient sur mon téléphone, j'ai toutes effacées. Et je veux dire merci à l'Éternel, lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis son nom pour l'homme de Dieu qu'il a choisi afin de nous guider à travers Kanguka. Et je bénis également le nom de l'Éternel pour son épouse et pour ses enfants. Je bénis le nom de l'Éternel également pour tous ses collaborateurs, tous les intercesseurs, toutes ces personnes qui chaque jour, chaque instant prient et jeûnent pour nous afin que l'Éternel se souvienne de nous et nous touche. Je dis merci aussi à tous ceux qui, avec les moyens qu'ils ont, contribué à l'avancement de cette œuvre, de ce ministère, afin qu'il se répande dans les 4 coins du monde. Je bénis toutes ces personnes aussi qui rendent leur témoignage et qui, par leur témoignage, nous confortent dans le choix que nous avons fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je dis à ceux qui n'ont pas encore reçu leur délivrance ou leur transformation ou leur guérison, de continuer à prier et de ne pas abandonner. Le Seigneur se souvient toujours de tout le monde et il accomplit toujours ses promesses. Je bénis tout le monde. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens ici rendre témoignage pour la puissance, pour l'amour, pour la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon témoignage porte sur le fait que j'étais une femme qui se masturbait. C'était mon quotidien, oui, c'était mon quotidien. Ce qui fait que la présence de l'homme à mes côtés n'était pas vraiment indispensable, sachant que je pouvais me masturber. C'est ainsi que, il y a 2 ans, je demande d'abord pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné aussitôt. Je disais tout le temps, je vais le faire. Mais je sais que le temps de Dieu est le temps de Dieu. Ce matin, je viens le faire parce que j'étais en train d'écouter la prière de samedi. Je réécoutais cette prière de samedi qu'à un moment donné, une voix me dit « Tes autres délivrances n'arrivent pas parce que tu n'as pas encore témoigné de ce que Dieu a fait pour toi en ce qui concerne la masturbation. » Je me suis arrêtée un moment et j'ai dit « Dès la fin de l'écoute de cette prière, je vais faire mon témoignage. » Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Seigneur Dieu, je te dis grandement merci parce que depuis plus de 2 ans, je peux le dire, je n'ai même plus l'intention de me masturber. Cela ne passe plus dans ma tête et je dis grandement merci à Dieu qui m'a délivré de cet esprit de masturbation. Seigneur, merci infiniment. Je te suis toute reconnaissante. Je demande pardon pour le retard. J'aurais dû le faire depuis. Pardon Seigneur. Pardonne-moi. Je sais que tu es le Dieu de miséricorde. Merci à toute l'équipe. Merci à sa famille. Merci à tous ceux-là qui participent au bon déroulement des activités de Kanguka. Merci à Dieu Tout-Puissant. Merci, j'ai témoigné. Shalom, Amen. Peuple de Dieu,
Je suis Camerounaise sur le Congo. Je connais Kanguka par le biais de ma soeur. J'avais un problème de mari de lui. Chaque fois que je rêvais de coucher avec les autres, j'avais aussi un problème de masturbation. Je me masturbais depuis toute petite. Je ne passais pas une journée sans me masturber. Oh, peuple de Dieu. Un jeudi, j'écoutais la prière des samedis. J'ai reçu ma délivrance. J'ai commencé à manifester. Après, j'ai allumé la prière. J'ai commencé à les gens. Ils ont commencé à parler. On délibère. On enlève tout ce qu'on a mis dans ton corps. Plaisir partagé. On enlève tout. On quitte ton corps. Oh Seigneur. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de problème de mari de nuit. Je n'ai plus de problème de masturbation. Merci Seigneur pour ma délivrance. Merci à Christ, merci à l'équipe Kanguka. Je m'aurais aussi demandé pardon parce que j'aurais dû témoigner depuis. Mais chaque fois que je voulais le faire, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait d'envoyer mon témoignage. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. Aujourd'hui, j'ai pu le faire. Merci à Dieu, merci à Christ. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je voulais aussi profiter de ce moment pour glorifier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je demande aussi sincèrement pardon à notre Dieu pour prendre le temps. J'ai pris vraiment du temps pour témoigner, pour donner ce témoignage. C'est-à-dire que, j'avais reçu l'émission Kanguka à partir d'une sœur. J'ai commencé à suivre, j'ai commencé à écouter. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai été vraiment concentré à prier pour d'autres choses, mais à ma surprise, j'ai constaté que Dieu m'a guéri à autre que je ne m'intéressais même pas à prier pour ça. J'ai souffert terriblement de l'incontinence urinaire, ce qui fait que ça m'était difficile de prendre, si je vais me déplacer, de prendre même une tasse d'eau, sinon je vais souffrir, terriblement souffrir. Et surtout quand on travaille à l'église, vraiment, je ne peux même pas prendre une tasse d'eau, sinon j'aurai des problèmes. Il m'est arrivé même si je vais travailler, j'ai le service, même si je n'ai pas pris de l'eau, avant de monter à la chaire, je dois tout d'abord aller me soulager, me rassurer que vraiment que je suis bien. Mais, à un certain moment, j'ai constaté que je ne urine pas comme auparavant, à tout moment. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Bon. J'ai commencé à faire la cure d'eau. Chaque matin, je prends au moins 1,5 litre d'eau. Mais je me déplace. J'ai fait même 30 minutes, 1 heure du temps, sans faire des urines. Je me suis dit, non. Dieu a fait quelque chose. Il m'a délivré de cette incontinence urinaire qui me dérangeait tellement, qui me mettait même mal à l'aise. Alors, j'ai décidé de donner ce témoignage parce que, vraiment, quand vous entendez de quelqu'un, une personne qui vous dit que non, il souffre d'incontinence urinaire, mais si ça ne vous a pas encore arrivé, vous allez voir que c'est une petite chose. C'est humiliant. Ce qui fait que pour moi, c'était difficile de prendre même une tasse d'eau quand je vais me déplacer, quand je vais prendre même le transport, même quand je vais à la fête. Je me rassure que même à la fête là-bas, je ne prends pas de l'eau, même du sucre, je ne prends pas. Je me réserve. Et pour prendre de l'eau, il faut que je me rassure qu'il y a une toilette quelque part que je dois aller. C'est pour ça que je voudrais vraiment rendre grâce à notre Dieu et bénir notre Dieu vraiment et bénir l'homme de Dieu et toute sa famille. Tout cela vraiment qui contribue d'une manière ou d'une autre pour cette émission. Que Dieu le bénisse et nous continuerons toujours à écouter Kanguka, à persévérer à écouter Kanguka et nous continuerons toujours à chaque fois que Dieu nous fait quelque chose, nous témoignerons toujours pour la gloire de son nom. Shalom. Shalom, j'ai connu l'émission Kanguka à travers ma sœur de l'église qui m'a envoyé l'audio que j'ai écouté et aussitôt je me suis intéressée. Alors j'ai téléchargé l'application parce que pour moi c'était une arme de plus pour vaincre le diable dans ma vie. Je suis chrétienne, j'ai donné ma vie à Dieu depuis
2011, mais j'ai saisi l'opportunité de me joindre aussi dans l'émission Kanguka, de participer aux prières et autres. Alors, j'étais malade et c'est une maladie qui n'était plus une maladie normale, c'était une maladie spirituelle parce que en temps normal, la médecine n'avait plus de remèdes. J'avais les maux de tête terribles. Je sentais des picotements, des brûlures au-dedans de ma tête. C'est comme si j'avais des blessures dans mon cerveau. En tout cas, des sensations terribles. J'ai fait des radios, j'ai pris des traitements et rien ne marchait. À la maison, je n'avais plus une vie d'une femme. Je ne pouvais plus vraiment gérer la maison et gérer mes responsabilités en tant que femme à la maison. C'était difficile. J'avais des douleurs, j'avais des vertiges. Et même pour aller à l'église, pour participer à la prière à l'église, j'étais obligée de boucher mes oreilles avec les cotons. Je ne pouvais pas louer Dieu comme il se doit parce que je ne pouvais pas supporter du bruit et je ne pouvais pas crier et parler pendant longtemps. Donc il fallait boucher les oreilles. En tout cas, j'étais limitée. Alors, déjà la santé ne marchait pas et toute ma vie était bloquée. Tout était à terre. Le travail, je n'avais plus de boulot. Tout ce que je faisais ne marchait plus. Rien. J'ai subi, c'est-à-dire je traversais un calvaire et j'étais dans la honte. J'étais dans l'humiliation. Les injustices, c'était difficile. Mais j'avais la foi. J'espérais que Dieu allait toujours se souvenir de moi et me délivrer dans cet enfer que je traversais. Alors j'avais saisi Kanguka comme une opportunité, comme une arme avec laquelle Dieu allait utiliser pour me délivrer, pour me guérir, pour restaurer ma vie. Alors, je me suis lancée. La première semaine, je faisais des veillées de prière. Donc, toute la nuit, je ne faisais que télécharger des audios, écouter des témoignages et je faisais des prières avec Christ. Et j'ai dit que c'est maintenant ou jamais. Alors, j'ai commencé à sentir les manifestations, les bâillements, les larmes qui coulaient. J'avais des crachats, je crachais. Alors, je crois au 2e, 3e jour, j'étais comme si vraiment j'étais malade. J'étais terrassée. Et je me suis dit que bon, je dois me rendre à l'hôpital. Peut-être que c'est le palu. Et c'est bien après, en écoutant les témoignages, je me suis rendu compte que ce n'était pas le palu. Alors, c'était ma délivrance qui se manifestait comme ça. Et j'ai persévéré. Alors, je ne sais pas si c'était la première semaine, je sentais des démangeaisons dans mes oreilles. Des mangeaisons terribles. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais je priais, je persévérais dans la prière. Alors, un matin, j'ai senti que quelque chose sortait de mon oreille gauche. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir de mon oreille? Ça, c'est quoi encore? Comme c'était dans la rue, donc j'ai mis mon doigt. Je me suis dit, mais est-ce que ce sont les pus qui vont sortir? C'est quoi encore? Et j'ai mis le doigt, je sentais qu'il y a quelque chose qui sortait. Et quand j'ai mis mon doigt, c'est sorti, c'est tombé sur ma main. Alors, c'était une boule noirâtre, comme une bille. Waouh! J'ai dit gloire à Dieu, j'étais dans la rue, j'ai pris ça et j'ai montré à une sœur qui était avec moi. Je dis regarde ce qui est sorti de mon oreille, ça c'est un miracle. Je dis ça c'est ma délivrance, ça c'est la suite, la réponse à mes prières dans Kanguka. Et dès que cette boule-là était sortie de mon oreille, c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Aussitôt, les douleurs ont cessé. Aussitôt, tous les tourments que j'avais au niveau de la tête vraiment a disparu. Et au fur et à mesure que j'ai persévéré, les portes ont commencé à s'ouvrir. Aujourd'hui, je travaille. Aujourd'hui, vraiment, je peux prendre soin de mes enfants. Je peux payer les études de mes enfants. Je peux louer ma maison. Je prends soin de moi-même et mes enfants. Oh, Dieu est merveilleux. Frères et sœurs, persévérons dans la prière. Persévérons, peu importe la situation. Le Dieu est le même Dieu que nous prions aussi dans Kanguka. Aujourd'hui, à travers Kanguka, ma relation avec Dieu vraiment est devenue plus forte qu'avant. Je me suis accrochée de plus belle à Dieu. Je me suis donnée de plus belle à mon Dieu. Dieu est réel. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu qui a
délivre le peuple d'Israël. C'est lui qui agit dans Kanguka. Je bénis le serviteur Christ. Je bénis le serviteur frère qui témoigne. Je bénis aussi toutes les personnes qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens rendre mon témoignage. C'est un témoignage d'un phénomène que j'ai vécu depuis que j'écoute Kanguka. Je suis Kanguka depuis 3 ans environ. J'ai eu beaucoup de témoignages déjà, des addictions, des transformations, des guérisons. Celui-ci, c'est au sujet de ma tête. En fait, quand j'étais adolescente, mes parents m'avaient amené chez un praticien pour une maladie, disait-on. Et lorsque ce monsieur me faisait les soins, comme on dit, il m'a fait une sorte de rite. Il avait mis un produit dans la coquille d'un escargot et il m'a renversé ce produit dans les narines. Et ça m'a tellement fait mal à la tête. C'était comme si on avait mis du piment dans ma tête. Et après, quand la bave a coulé, il a fait que cette bave coule dans le trou d'un cadenas qu'il a ensuite fermé et enterré. Donc, souvent, j'avais tellement mal à la tête. Et cela arrivait souvent quand j'avais besoin de me souvenir de quelque chose. Et c'était très pénible, parfois. Et à un moment, je me suis retrouvée mère seule à élever les enfants. Et c'était vraiment pénible parce que il fallait prendre des décisions, il fallait réfléchir sur ceci, sur cela. Et la plupart du temps, quand je voulais réfléchir, ma tête commençait à chauffer et ça me mettait en colère. Donc, au lieu de résoudre les problèmes, souvent, l'oubli et la colère venaient tout gâter. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka il y a environ 3 ans, comme je disais. À un moment, à chaque fois que on évoquait la tête, je mettais la main sur la tête. Et j'ai commencé à renvoyer du liquide jaunâtre parfois par mes narines. Ça rentrait directement dans ma bouche par les fosses nasales de nuit comme de jour. C'est une délivrance qui a duré assez longtemps. Mais maintenant, j'arrive à gérer mes souvenirs, ma mémoire plus aisément. Donc je viens pour rendre grâce à Dieu pour l'émission Kanguka, pour l'homme de Dieu, Christ, pour ses collaborateurs, pour les partenaires, les intercesseurs, les frères et sœurs qui témoignent, ceux qui partagent cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je viens témoigner la grâce de Dieu manifestée dans ma vie à travers l'émission Kanguka. En effet, j'ai découvert l'émission Kanguka en octobre 2023 par le biais d'une sœur, d'une amie. Il faut dire que courant l'année 2023, j'étais dans une vague de maladie, de dépression, plusieurs choses à la fois. Donc, alors, c'est ainsi qu'une amie m'a proposé Kanguka et elle m'a dit, elle est convaincue du moins, qu'en écoutant Kanguka, je vais recouvrir la santé. Et elle m'a demandé de suivre, d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Quand elle m'a dit cela, la confiance s'est installée en moi. Et je dis la confiance s'est installée en moi parce que bien avant elle, une année ou 2 années en arrière, j'ai une sœur qui m'en avait parlé, mais j'étais un peu vraiment réservée. Donc, je n'ai pas vraiment cru à l'émission. Mais quand elle a insisté, le même jour, je suis rentrée de l'hôpital parce que j'avais passé une nuit à l'hôpital, j'étais hospitalisée. Alors, quand je suis rentrée, j'ai installé l'application et j'écoutais. J'ai installé l'application. Mais d'abord, il faut dire que j'étais dans la dépression, j'étais anémiée et j'avais fait la dengue. Pour ceux qui connaissent la maladie, c'est une maladie qui a fait énormément de victimes au Burkina en 2023. Il y a eu trop de cas de décès enregistrés pour cause de la maladie de dengue. Donc j'avais fait cette maladie et avec la dépression, je n'arrivais plus à me retrouver.
Donc, je ne dormais plus. J'avais des insomnies régulièrement. Toujours des insuffisances de vitamines dans mon corps. Voilà. Toujours, il faut prendre la vitamine C. Je souffrais beaucoup. Donc, c'est ainsi que j'ai installé l'application et j'ai l'écouté. Le premier jour, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, j'ai commencé à bailler. Au fur et à mesure que j'écoutais, je retrouvais le sommeil parce que j'avais vraiment de l'insomnie. Donc, à un moment donné, je citais les crachats, je crachais. Et là, au cours de la nuit, même ma bouche se remplissait de crachats. Donc, il fallait obligatoirement dormir avec un petit bidon à côté pour pouvoir cracher régulièrement. J'écoutais aussi les prières de samedi, les prières de croisade, vraiment les enseignements de tous les jours. Voilà, vraiment, ma guérison n'a pas été instantanée. C'est au fur et à mesure que j'ai constaté la guérison. Parce que comme je n'arrivais pas à dormir, au fur et à mesure, j'ai commencé à dormir un peu. Donc, Dieu faisant grâce, en mai, c'est en mai que j'ai totalement constaté ma guérison. Voilà, il faut dire que lorsque je priais avec l'homme de Dieu, je demandais vraiment la guérison. Et j'ai aussi demandé à Dieu de me faire grâce afin que je ne sois plus confrontée à des problèmes d'anémie parce que j'étais constamment anémiée. Voilà, Voilà, on avait diagnostiqué des myomes, donc du coup qui étaient peut-être à l'origine de l'anémie. Donc chaque fois j'étais anémie, j'ai beaucoup prié avec l'homme de Dieu. Et Dieu merci, en tout cas depuis que l'année 2024 a commencé, je ne suis pas allée à l'hôpital cause d'anémie. Dieu a fait grâce, vraiment je me suis retrouvée et aussi il a fait grâce, je me suis mariée en juillet. Donc en mai j'étais totalement guérie et en juillet je me suis mariée, je précise. Vraiment je rends grâce à Dieu parce qu'à travers les temps de prière j'ai reçu ma délivrance. Voilà, parce que des esprits parlaient à travers moi comme quoi ils sont venus pour me détruire parce que j'étais très chanceuse. Mais j'ai prié, vraiment tout s'est bien passé. Il faut dire que j'avais entamé les démarches pour mon mariage depuis 2023 mais il y avait des blocages. Mais Dieu a fait grâce. En juillet 2024, j'ai pu me marier. Je rends grâce à Dieu. Je me porte bien. Je rends grâce à Dieu. Et chaque fois, j'essaie de donner mon témoignage et j'abandonne. Chaque fois, mais Dieu a fait grâce aujourd'hui. En tout cas, je ne peux pas dire tout ce que Dieu a fait pour moi parce que vraiment, je risque de prendre 1 heure ou 2 heures. Mais ce sont vraiment les témoignages les plus saillants que je vous ai donnés. J'ai été vraiment richement bénie et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée aujourd'hui de pouvoir témoigner. Parce que même si aujourd'hui, j'ai fait 3 fois le vocal et j'ai supprimé. Plusieurs fois, j'ai essayé de témoigner, je n'ai pas pu. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la grâce de pouvoir témoigner. Merci vraiment à l'équipe de Kanguka. Merci à tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui soutiennent vraiment ce ministère, que le Seigneur continue de les fortifier, de les faire du bien. Vraiment, des multitudes sont bénies, sont guéries à travers les enseignements, les prières. Et moi-même particulièrement, je suis bénie parce que vraiment, j'ai été délivrée de la dépression. Je ne suis plus anémiée. Je rends grâce à Dieu. En tout cas, cette année est une année de paix vraiment totale pour moi. Que le Seigneur continue de bénir son serviteur, de lui faire du bien et de bénir sa famille. Merci vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage. En fait, Kanguka, en écoutant Kanguka, je l'ai d'abord à travers mon mari qui me balançait ses audios, mais je ne tenais pas vraiment beaucoup compte de cela. J'ai eu aussi à tomber malade et quand je me faisais soigner auprès des docteurs, c'était un ami qui m'a aussi encore parlé de cette émission et il m'a aussi balancé les liens, j'ai intégré les liens et à suivre Kanguka, tous les jours vraiment je suis devenue accro vraiment pendant que mon mari l'avait tous les jours, mais quand j'ai écouté l'autre parler de Kanguka, c'est maintenant que j'ai mis du sérieux là-dedans et j'ai dit c'est comme s'il y a Dieu dans Kanguka, laisse-moi m'accrocher à ça. Je me suis accrochée et à s'accrocher vraiment il y a
beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'étais malade, j'avais les maux d'estomac, la tension, j'avais beaucoup de choses vraiment à la fois. Mais en écoutant Kanguka, tout est disparu. J'ai m'accroché à la prière du samedi. Même mes enfants, dans toute ma maison, donc nous nous accrochons tous dans la maison et tous nous avons vraiment les témoignages parce que aussi mes enfants aiment vraiment Kanguka. C'est Kanguka ou rien dans ma maison. Alors nous sommes en train de dire merci à l'émission Kanguka. Ce qui laisse à ce que je balance ces témoignages maintenant, c'était le samedi. Je me suis accrochée à la prière du samedi pendant que je me sentais très mal au niveau de la hache. Quand le pasteur priait, il a demandé à celui qui a mal au niveau du bas-ventre, qui touche au ventre. Moi, j'ai touché la hache et j'ai dit à Dieu, moi, ce n'est pas le bas-ventre, c'est la hache qui me fait mal. Et j'ai touché la hache et après la prière, j'ai dit amen, j'ai vaqué à mes occupations, mais ça ne marchait pas toujours. Le dimanche, à se réveiller, j'ai mis encore Kanguka parce que moi, c'est Kanguka ou rien. Je dors avec Kanguka, je me réveille avec Kanguka, je m'accroche vraiment. Et après la prière, j'ai senti comme s'il fallait que je parte à la toilette. J'ai fait la diarrhée, bien aimé. J'ai fait la diarrhée jusqu'à arriver de 7h30 à 14h30, je ne faisais que faire la diarrhée. Et moi, je me suis dit, non, ça doit être ma délivrance. Alors, j'ai pris, les SRO, parce que j'ai commencé maintenant à devenir de plus en plus faible. J'ai demandé à ma fille de me faire le sérum oral. Il l'a fait. Je l'ai pris et j'ai continué vraiment à m'accrocher à la prière jusqu'à arriver à 19h. La diarrhée a voulu reprendre. Donc je me sentais, même les frissons, c'est comme si je voulais faire le malaria. J'ai pris aussi l'antipalidéen à ce sujet-là. Mais le Seigneur est merveilleux, il est miséricordieux, il est bon. En arrivant, donc on s'est réveillé du dimanche maintenant au lundi. Je me suis réveillée à une très parfaite santé. Je suis bien, je suis guérie de tout. J'ai maintenant la force. Pendant que je ne marchais même pas des pas, là je suis fatiguée. En tout cas, ça ne marchait pas. Maintenant ici, j'ai la force. Et avant, j'avais les maux d'estomac. Tout est parti, c'est terminé, donc je suis vraiment à bonne santé. Mes enfants aussi à bonne santé. J'avais un enfant aussi qui perdait le poids. L'enfant commence à redevenir normal. Là, vraiment, c'est grâce à Dieu. En tout cas, je suis en train de dire merci à Christ, merci à sa famille, merci à sa femme, merci au bien-aimé qui donne aussi témoignage, parce que c'est à partir de ce témoignage qui nous donne aussi le courage de tenir bon et de dire non, si ça a tenu chez l'autre, donc chez moi aussi, ça va tenir. Merci aux gens qui donnent les témoignages. Merci Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ma famille aussi vous remercie parce que je l'ai déjà balancé à presque toute ma famille et ils sont en train de témoigner les dieux. Alors merci vraiment, merci Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble encore de ses forces davantage, en fait que tu puisses encore faire de mieux à mieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Bien, chers membres de l'émission Kanguka, bonjour. Je suis l'un de votre frères camerounais habitant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. En fait, j'ai été victime il y a plus de cela 2 ans, après un accident de la paralysie entière de tous mes membres, tant supérieurs qu'inférieurs. Après l'hôpital et les IR, on s'est rendu compte que je devais subir une opération pour remédier à... Par le faute, par la somme colossale que les médecins ont pu donner, toute la famille entière était incapable de rassembler cette somme. C'est ainsi qu'elle a arrêté l'option de la prière. Nous nous sommes tous retournés vers Dieu qui soigne et guérit. C'est ainsi que nous avons confié, n'est-ce pas, l'opération à Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il opère et sans lame de rasoir. À la signe de prière continuelle depuis cette période jusqu'à maintenant, je viens de recevoir ici une accalmie. Et quand le pasteur a dit, voilà un qui est souffrant, mets ta main sur toute la colonne vertébrale et tu reçois ta guérison. Ce que j'ai fait. Mets tes mains sur tes jambes, ton bras gauche, et tu reçois ta guérison, ce que j'ai fait.
Et de manière instantanée, j'ai senti une fraîcheur et l'envie de mouvoir ses membres m'ont pris et je l'ai fait sans aucune difficulté. Je rends grâce à Dieu ici pour cela et je viens à l'instant témoigner déjà ma guérison parce que comme Christ le dit lui-même, quand tu viens de recevoir un signe de guérison, envoie, n'est-ce pas, ton témoignage afin que d'autres qui ne croient pas puissent aiguiser leur foi. Quand Christ, je bénis sa vie, je bénis aussi la vie de son épouse, de sa famille nucléaire. Je bénis les partenaires, je bénis d'une manière particulière ceux-là qui témoignent, parce que par les témoignages, la foi s'aiguise, et la foi s'aiguise davantage. Merci Jésus, tu es élevé, Jésus, tu as déclaré sur la croix. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen.